L'Alliance, l'Arche et toutes ces histoires étranges qui ont traversé l'histoire, ainsi que les preuves tangibles de l'existence de sociétés sophistiquées il y a des milliers d'années, ont été mises au jour. Sous des couches de poussière et de temps, une découverte a stupéfié les archéologues. Un objet mystérieux, doré, ancien et étrangement similaire à la légendaire Arche d'Alliance vient d'être découvert dans une chambre longtemps restée cachée. S'agirait-il vraiment de la relique sacrée décrite dans la Bible? Des rumeurs de malédiction, de pouvoirs divins et d'histoires oubliées entourent désormais cette découverte. Les experts s'efforcent de trouver des réponses et le monde entier suit la situation de près. Si c'est véritablement l'Arche, cela pourrait bouleverser l'histoire et ébranler les fondements de la foi et de la science. Qu'ont-ils découvert exactement? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir les résultats qui tiennent tout le monde en haleine. Les fouilles qui ont tout changé. Elles avaient pourtant commencé comme n'importe quelles autres fouilles, dans le calme. Un groupe d'archéologues israéliens et américains travaillait sans caméra, sans foule, sans publicité. Juste un site poussiéreux, caché dans les recoins oubliés des collines de Judée. Sans gros budget. Aucun soutien gouvernemental. Seulement des rumeurs concernant un vieux manuscrit évoquant une chambre secrète enfouie profondément sous les ruines. La plupart des experts ont balayé cette piste d'un revers de main, la considérant comme une énième histoire sans issue du passé. Mais soudain, tout a basculé. Un relevé radar au sol a détecté une forme étrange à une dizaine de mètres sous la surface. Une immense pièce rectangulaire, parfaitement sculptée. Ses lignes étaient nettes et sa symétrie trop parfaite pour être naturelle. Ses dimensions, sa forme et son agencement, presque identiques à ce que les textes anciens décrivaient comme la chambre abritant l'Arche d'Alliance. C'est alors que quelqu'un du groupe le dit, doucement, avec hésitation, presque craignant de donner corps à cette pensée. S'agirait-il de l'Arche? Ils n'osaient pas révéler l'information au grand jour. Au lieu de cela, ils ont camouflé le site de fouille, le dissimulant aux autorités et à la presse. Puis, ils ont réussi à le percer. Ce qu'ils découvrirent en dessous n'était pas seulement ancien. Cela semblait figé dans le temps. La pièce était scellée par d'énormes dalles de calcaire. Il fallut des heures pour les déplacer. Mais ce qu'ils contenaient paralysa même les chercheurs les plus aguerris. C'était là, un coffre en or d'environ 1,2 mètre de long et 60 cm de haut, brillant comme s'il venait d'être fabriqué. Son couvercle était orné de figures ailées, des chérubins, conformément aux descriptions bibliques. Aucun signe de dommage, aucun signe de vieillissement. Mais lorsqu'un archéologue s'en est approché, tout a basculé. Les lumières se sont éteintes. Toutes les caméras se sont éteintes. Les appareils numériques se sont instantanément éteintes. C'était comme si le coffre avait aspiré l'énergie de la pièce. Certains paniquèrent. D'autres pensèrent à une étrange coïncidence. Mais lorsqu'ils soulevèrent prudemment le coffre pour regarder en dessous, ils découvrirent des inscriptions en hébreu ancien gravées sur le fond. Ce n'était pas une réplique. Ce n'était pas un canular. C'était autre chose. Puis vint la découverte la plus glaçante. Les murs de la pièce étaient maculés d'une épaisse couche de suie noire, comme si un violent incendie les avait jadis ravagés. Mais le coffre en or, complètement intact. Pas de cendres, pas de traces de brûlure. Mais tout autour gisait quelque chose d'horrifiant. Des dizaines de squelettes, certains recroquevillés de peur, d'autres allongés, comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Aucune blessure, aucune arme, juste une mort subite et inexpliquée. Un archéologue pâlit. Il se souvint des vieilles histoires, celles de ceux qui avaient touché l'arche et étaient morts sur le coup. Des légendes, pensait-il, jusqu'à présent. L'équipe a reculé et scellé la chambre. Mais plus tard, en réécoutant l'une des rares bandes analogiques ayant miraculeusement survécu, ils entendirent quelque chose dont personne ne se souvenait pendant les fouilles. Un bourdonnement doux et rythmé.
comme un chant, un son grave et inquiétant. Ce son est devenu le point de départ d'une nouvelle théorie terrifiante, capable de faire trembler même les plus sceptiques. Que s'est-il donc passé lorsque les scientifiques ont tenté d'examiner l'arche? Découvrons-le. L'artefact qui a résisté. Au laboratoire, les scientifiques étaient impatients d'examiner l'artefact. Mais l'arche ne coopérait pas. Radiographies, échec. Analyse chimique, non concluante. Même la nature du matériau était incompréhensible. La surface dorée était sans égale parmi les alliages connus. Quant au noyau de bois qui la sous-tendait, il ne ressemblait à aucune espèce terrestre. L'arche semblait faite d'une matière venue d'ailleurs. Puis vint la découverte la plus étrange. Un champ électromagnétique faible mais régulier pulsait depuis la poitrine. Ce n'était pas aléatoire. Il y avait un rythme, comme un lent battement de cœur. Au début, cela semblait inoffensif. Mais quelques jours plus tard, ceux qui avaient touché l'arche commencèrent à souffrir d'étranges effets secondaires. Un à un, ils rapportèrent ceux d'avoir fait des rêves intenses. Certains magnifiques, d'autres terrifiants. Des saignements de nez s'ensuivirent. Une cécité temporaire. Un homme s'effondra en plein milieu d'une phrase, murmurant qu'il entendait des voix chanter à l'intérieur de sa poitrine. Ils ont néanmoins persisté. Ils ne voulaient pas s'arrêter avant l'arrivée des autorités. Sans prévenir, les soldats ont bouclé le secteur. L'arche fut retirée sous haute surveillance et placée dans un conteneur doublé de plomb, orné d'un étrange symbole noir. Le matériel fut confisqué. Les images satellites furent effacées. En moins de 24 heures, toute l'équipe fut séparée, interrogée et contrainte de signer des accords de confidentialité stricts. C'était comme si la découverte n'avait jamais eu lieu. Mais un technicien, Daniel Knox, n'était pas prêt à oublier. Avant de disparaître, il a publié une vidéo désespérée en ligne. Il y décrivait des soldats déplaçant l'arche et un navire prêt à appareiller avec la caisse. Le lendemain, la vidéo de Daniel avait disparu. Son téléphone s'est éteint et il a disparu. Cependant, Daniel avait envoyé quelque chose avant de s'évaporer. Un vieux manuscrit, copie d'un parchemin trouvé près de l'arche. Il le confia à un ami de confiance à Jérusalem. Ce que ce manuscrit révéla changea tout. Il parlait d'une seconde cachette. Au pied de la montagne où se dressaient jadis deux temples, le mont du Temple. Un lieu si sacré et si politiquement sensible que même l'idée d'y entreprendre des fouilles était périlleuse. Mais le manuscrit était sans équivoque. Sous la pierre angulaire, scellée du temps du prophète Jérémie, se trouvait une salle des miroirs. Un professeur controversé de Tel Aviv, souvent qualifié de complotiste, parlait de cette chambre secrète depuis des années. Personne ne l'écoutait, jusqu'à présent. Grâce à des outils de numérisation dissimulés, introduits clandestinement pièce par pièce, une petite équipe a exploré le sol sous le mont du Temple. Leurs découvertes ont même interpellé les scientifiques les plus sceptiques. Sous les couches de pierre et de temps se cachait autre chose. Une zone de rayonnement magnétique étrange et concentrée, totalement surnaturelle. Elle correspondait exactement à l'endroit décrit dans le texte ancien. Et elle palpitait, comme l'arche. Ils n'avaient fait qu'effleurer la surface. Mais ce qui était enfoui sous cette montagne sacrée attendait d'être découvert. Alors, qu'ont-ils mis au jour d'autres qui n'étaient pas censés être découverts? Restez à l'écoute pour le découvrir. Une carte oubliée, une photo floue et un avertissement glaçant. Pendant des années, un certain artefact d'un musée israélien a été considéré comme un simple objet décoratif. Une plaque plaquée or, gravée de symboles étranges, répertoriée sans grande importance comme un objet rituel. Mais tout a basculé lorsqu'un chercheur déterminé a comparé ces symboles avec un manuscrit ancien. Sa découverte fut stupéfiante. La plaque n'était pas un simple ornement, mais une carte. Les symboles formaient une étoile traversée d'un chemin sinueux. Superposée à une ancienne carte du mont du Temple, datant de l'époque des croisades,
Cette trace correspondait à un réseau de tunnels scellés, pour la plupart oubliés du temps. Il ne s'agissait pas de marques aléatoires. Il s'agissait d'un chemin codé menant à un lieu caché profondément sous l'un des sites les plus sacrés de la Terre. Cette révélation faisait écho aux légendes transmises depuis longtemps par les prêtres éthiopiens, qui affirmaient qu'il y a des siècles, l'Arche d'Alliance avait été transportée par bateau jusqu'à Aksum, en Éthiopie. Là, elle était, disait-on, conservée dans une petite chapelle gardée, sous la protection d'un seul moine qui ne pouvait jamais la quitter. La plupart des historiens ont accueilli cette idée avec scepticisme, jusqu'à ce que des documents relatifs à une mission secrète alliée des années 1940 refassent surface. L'objectif de cette mission? Récupérer des artefacts d'importance culturelle à travers le Moyen-Orient. Déclassifiés des décennies plus tard, ces documents mentionnaient un conteneur non répertorié, découvert sur un site de fouilles en Égypte. Elle ne figurait dans aucun inventaire muséal, mais un nom revenait sans cesse. Celui du docteur Emery Foster, un archéologue insaisissable que l'on pense avoir inspiré le personnage fictif d'Indiana Jones. Son rapport final décrivait un objet extraordinaire, un objet doré et lumineux qu'il ne fallait surtout pas déplacer. Puis le silence. Le rapport s'interrompt brutalement, la dernière page arrachée, le lieu classifié. On n'en entendit plus parler jusqu'à ce qu'un agent du renseignement américain à la retraite envoie un colis à un journaliste de Jérusalem nommé David Lewin. À l'intérieur se trouvait une photo Polaroid floue d'un coffre doré, entouré de personnes en combinaison de protection. Au dos. Sinaï, 1968. On y trouvait également une carte avec des zones encerclées, dont l'une correspondait à un relevé radar moderne effectué quelques mois auparavant. Lewin a suivi la piste à travers de vieilles cartes des croisades, auprès d'anciens archivistes du Vatican et même d'anciens employés de Masada. Plus il creusait, plus l'histoire devenait étrange. Selon une lettre trouvée dans le paquet, l'arche avait été déplacée 3 fois depuis la Seconde Guerre mondiale, et elle était récemment revenue, d'une manière ou d'une autre, dans sa chambre d'origine sous le mont du Temple. Personne ne savait pourquoi. La lettre se terminait par un avertissement. Il se prépare, quelque chose arrive. Peu après, Lewin reçut un petit colis sur le pas de sa porte, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvaient des cycles d'argent datant de l'époque du Second Temple, mais contrairement à ceux exposés dans les musées, ils étaient intacts, en parfait état, comme s'ils n'avaient jamais vu la lumière du jour. Ce qui repose sous Jérusalem est peut-être plus ancien, plus étrange et bien plus dangereux que nous ne l'avons jamais imaginé. Mais avant cette découverte, un aventurier adventiste avait affirmé avoir trouvé l'Arche d'Alliance. L'a-t-il vraiment trouvé? Regardez la suite pour le découvrir. La découverte controversée de Ron Wyatt. Depuis des siècles, les croyants du monde entier se demandent où se trouve l'Arche d'Alliance. Censée contenir les 10 commandements originaux, les tables de pierre remises à Moïse, l'arche est décrite dans la Bible comme un coffre en bois recouvert d'or. Mais l'une des histoires les plus persistantes et controversées provient d'un homme nommé Ron Wyatt. Le 6 janvier 1982, Wyatt, archéologue amateur et explorateur adventiste, annonça une chose incroyable. Il affirma avoir trouvé l'arche. Il ne s'agissait pas de simples rumeurs ou de traces, mais bien du coffre lui-même, enfoui sous la vieille ville de Jérusalem, et pas n'importe où. Selon Wyatt, l'arche était cachée dans une chambre située directement sous le lieu de la crucifixion de Jésus de Nazareth. Il affirmait que ce n'était pas un hasard, que l'emplacement de l'arche avait été prédit par une ancienne prophétie. Historiquement, l'arche était conservée dans le premier temple, souvent appelé Temple de Salomon. Mais en 504-26 avant notre ère, les Babyloniens envahirent Jérusalem. Menés par le roi Nabuchodonosor, ils détruisirent le temple et la majeure partie de la ville. Après cela, l'arche disparut tout simplement des pages de l'histoire.
Wyatt pensait que le chaos du siège babylonien en était la clé. Tandis que les envahisseurs encerclaient la ville de murailles imposantes, les Israélites creusèrent des tunnels secrets pour se déplacer sans être repérés. Nombre de ces tunnels existent encore aujourd'hui. Au fil du temps, les archéologues y ont découvert des fragments de poterie, des outils et des objets sacrés. Mais Wyatt affirmait avoir trouvé quelque chose d'encore plus précieux. Il affirmait que, durant le siège, les Israélites avaient caché l'arche dans l'un de ces tunnels, au fond d'une chambre scellée et oubliée. Et il pensait l'avoir localisée. Bien sûr, tout le monde n'était pas de cet avis. De nombreux experts ont rejeté l'histoire de Wyatt, la jugeant impossible à prouver. D'autres, notamment des groupes religieux, ont pris son affirmation au sérieux, surtout lorsqu'elle était étayée par des indices tirés d'anciens manuscrits, d'étranges relevés radars et l'idée que l'arche aurait été placée sous une colline appelée Golgotha, lieu que beaucoup considèrent comme celui de la crucifixion. Si Wyatt avait raison, l'arche aurait alors reposé paisiblement sous l'une des villes les plus saintes du monde, cachée à la vue de tous pendant plus de 2 ans. Avec de nouvelles analyses et la détection d'un mystérieux champ magnétique à proximité, certains se demandent si les affirmations de Wyatt étaient plus qu'une simple légende. Un explorateur hors la loi aurait-il découvert ce que les prophètes n'avaient fait que prédire? La suite au prochain épisode. Une prophétie cachée dans la pierre. Bien avant que Ron Wyatt ne pose le pied à Jérusalem, une prophétie avait été prononcée, une prophétie que certains croient avoir prédit sa découverte. En 1901, Ellen G. White, une auteure chrétienne respectée et visionnaire, écrivit des choses d'une précision troublante. Elle affirmait que les tables de la loi, gravées du doigt même de Dieu et remises à Moïse sur le mont Sinaï, reposaient toujours à l'intérieur de l'Arche d'Alliance, cachée, intacte, attendant le moment choisi par Dieu. Elle avertissait que, le moment venu, Dieu les révélerait au monde, non seulement comme des reliques sacrées, mais aussi comme un témoignage contre le mépris du monde pour ses commandements. Pour de nombreux étudiants de la Bible, dont Ron Wyatt, il ne s'agissait pas simplement d'un langage poétique. C'était un signe divin. Wyatt croyait ce qu'affirmait le livre d'Amos. Dieu révèle ses secrets par l'intermédiaire de ses prophètes. Et la prophétie d'Ellen White, prononcée 81 ans avant la découverte supposée de Wyatt, était trop précise pour être ignorée. Lors de ses fouilles, la première découverte majeure de Wyatt fut une étrange pierre d'autel qui affleurait de la paroi rocheuse. Il pensait qu'elle appartenait à une ancienne église chrétienne, peut-être construite au 1er siècle. Si cela s'avérait vrai, cela signifiait que les premiers disciples de Jésus savaient déjà que ce lieu revêtait une profonde signification spirituelle. Puis, les choses devinrent encore plus troublantes. L'équipe de Wyatt découvrit 4 trous rectangulaires taillés dans la pierre, semblables aux trous de poteaux utilisés pour les crucifixions romaines. Les historiens savent que le lieu de la mort de Jésus a été le théâtre de nombreuses exécutions au fil du temps. Mais l'une des fosses d'exécution se distinguait. Elle était située légèrement plus haut que les autres. Ce lieu aurait dû être réservé à la figure la plus importante ou la plus condamnée de l'époque. Selon les évangiles, il s'agissait de Jésus. Et Wyatt a découvert autre chose. Une pierre carrée avait été placée dans ce trou central, comme un bouchon. Elle était munie de poignées des 2 côtés. Lorsque Wyatt la retira, il remarqua une profonde fissure traversant la roche-mère. Juste en dessous de l'emplacement où se dressait la croix principale, Wyatt pensa aussitôt à l'Évangile selon Matthieu, où il est dit que la terre trembla et que les rochers se fendirent à la mort de Jésus. Se pourrait-il que ce soit cette fissure? Si oui, alors il ne s'agissait pas simplement d'archéologie.
C'était une prophétie qui se réalisait sous leurs yeux. Et l'Arche d'Alliance, dissimulée sous tout cela, aurait pu être un témoin silencieux de la loi divine et de son accomplissement ultime. Des symboles anciens ont-ils réellement conduit Ron Wyatt à l'impensable? Voyons voir. Le moment où Wyatt a affirmé avoir trouvé l'arche. Le parcours de Ron Wyatt prit un tournant décisif lorsqu'il découvrit, avec son équipe, un réseau caché de grottes antiques sous Jérusalem. Il était convaincu que ces tunnels faisaient partie d'un système oublié, scellé et resté intact depuis l'époque biblique. Dans une interview de 1999, peu avant sa mort, Wyatt raconta la suite des événements. Une fois l'endroit trouvé, dit-il, je savais que je devais explorer cet escarpement tunnel après tunnel, chambre après chambre, jusqu'à trouver l'Arche d'Alliance. Ou pas. Et le 6 janvier 1982, vers 14 heures, il affirma l'avoir trouvé. Mais ce ne fut pas une mise en scène grandiose. Au contraire, ce fut enfoui sous ce qui ressemblait à une vague de panique. La chambre était remplie à ras-bord de débris, de meubles du premier temple, de peaux d'animaux, de planches de bois et de pierres. Tout était entassé comme si quelqu'un avait tenté de le dissimuler à la hâte. Wyatt pensait que l'arche avait été intentionnellement enfouie sous ses couches pour la protéger. Et là, elle était, le coffre recouvert d'or, reposant silencieusement dans l'obscurité. Il remarqua alors quelque chose d'effrayant. Une fissure au plafond courait juste au-dessus de l'arche. À l'intérieur se trouvait une étrange substance noire, du sang séché, semblait-il. Une partie avait coulé sur le reliquaire de pierre entourant l'arche. La conclusion de Wyatt? Que la fissure s'était formée lors du tremblement de terre qui suivit la mort de Jésus. Dans une de ses lettres, il expliquait que lorsque le Christ fut transpercé par la lance du soldat romain, le sang et l'eau s'écoulèrent par cette fissure et tombèrent sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un hasard. Cela faisait écho au geste de Moïse dans l'Antiquité, qui avait aspergé de sang les tables de la loi pour sceller l'alliance de Dieu avec Israël. Des siècles plus tard, Wyatt croyait que le sang de Jésus avait de nouveau accompli cette alliance, cette fois pour toute l'humanité. Mais Wyatt affirmait aussi quelque chose d'encore plus étrange. Bien qu'il ait essayé de photographier et de filmer l'arche, aucune des images ne fut exploitable. Il y vit une intervention divine. À son retour, il affirma avoir rencontré 4 anges gardant l'arche. Ils lui dirent que le monde n'était pas encore prêt à la voir, mais qu'un jour viendrait où une loi religieuse universelle obligerait à révéler la vérité. Wyatt ne s'arrêta pas là. Il prétendit également avoir découvert l'arche de Noé, des pierres d'ancrage, la tour de Babel et même les tombeaux de Noé et de sa femme. Plus controversé encore, il affirma avoir analysé le sang du Christ trouvé dans la fissure et déclara qu'il ne contenait que 24 chromosomes, et non 46. Selon lui, cela prouvait que Jésus n'avait pas de père terrestre. Bien entendu, les critiques s'empressèrent de réfuter toutes ces affirmations. Scientifiques, historiens et même des responsables de l'Église de Wyatt rejetèrent ces arguments. Malgré les critiques, nombreux sont ceux qui croient encore en son travail. Ces recherches ont été préservées par Wyatt Archaeological Research et aujourd'hui encore, ses adeptes continuent de diffuser son message. La suite des événements a révélé le véritable pouvoir de l'arche à travers les âges, son pouvoir sacré à travers le temps. Une prophétie cachée dans le tombeau vide? Depuis des siècles, certains théologiens pensent que l'Arche d'Alliance n'était pas seulement un écrin de reliques sacrées, mais une préfiguration prophétique de quelque chose de bien plus grand. Jésus lui-même. Imaginez le moment où Marie-Madeleine découvre le tombeau vide. Il fait encore nuit, quelques heures seulement après la fin du Shabbat juif. Elle arrive, s'attendant à trouver une tombe scellée, bloquée par une énorme pierre. Mais la pierre a déjà été déplacée. Le tombeau est ouvert et le corps de Jésus a disparu. Terrifiée,
Marie court annoncer à Simon-Pierre et Jean « Ils ont sorti le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis !» s'écrie-t-elle. Les deux hommes courent net vers le lieu de sépulture. John arrive le premier, mais hésite à l'entrée. Il jette un coup d'œil rapide à l'intérieur. Le mot grec utilisé ici est « blépé », qui signifie un simple regard. Puis Pierre, hardi comme toujours, entre dans le tombeau. Il voit les linges funéraires qui y sont déposés, tels qu'ils avaient enveloppé Jésus, et le suaire, soigneusement plié à part. Le mot employé pour qualifier l'observation de Pierre est « théorie », une analyse plus approfondie, comme celle de quelqu'un qui étudie un mystère. Finalement, Jean intervient et, cette fois, le mot est « eidon », qui signifie « voir avec compréhension ». Cela suggère plus qu'une simple observation. Cela évoque une révélation. Beaucoup pensent que ce moment révèle quelque chose de puissant. De même que l'Arche d'Alliance portait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, voici le tombeau vide, non moins sacré. Les linges de lin, laissés là comme un cocon, et le voile plié, séparé et délibéré. Cela fait écho au propitiatoire entre les deux chérubins de l'Arche, où Dieu parla jadis à Moïse. Et tout comme pour l'Arche, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui fut trouvé, mais dans ce qui fut absent. Certains érudits avancent qu'à ce moment précis, Jean a peut-être reconnu la résurrection de Jésus, bien que l'Évangile indique qu'il n'avait pas encore pleinement saisi la prophétie. Tandis que les disciples rentraient chez eux, Marie-Madeleine resta sur place, le cœur brisé, pleurant, juste devant le tombeau vide. Puis, à travers ses larmes, elle se pencha et regarda de nouveau à l'intérieur. Ce qu'elle vit fut bouleversant. Là, à l'endroit précis où reposait le corps de Jésus, sont assis deux anges vêtus de blanc, l'un à la tête, l'autre aux pieds. C'est plus qu'une simple vision miraculeuse. C'est le reflet de quelque chose d'ancien, de profondément sacré. Tout comme l'Arche d'Alliance, qui abritait les tables de la loi donnée par Moïse, le tombeau semble en reprendre le modèle. Dans l'Exode, Dieu ordonna aux Israélites de construire l'arche avec un couvercle en or massif, le propitiatoire. De part et d'autre de ce propitiatoire, deux chérubins d'or se faisaient face, ailes déployées, gardant l'espace sacré où Dieu avait dit « Là je vous rencontrerai ». À présent, dans le tombeau, deux anges apparaissent, un à chaque extrémité de l'endroit où reposait le corps. Et entre eux, non pas de pierre ni de parchemin, mais un lieu où le sang a coulé. Un parallèle troublant. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre aspergeait le sang d'un sacrifice entre les chérubins pour expier les péchés d'Israël. Dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus reposait entre les anges, répandu non seulement pour une nation, mais pour toute l'humanité. À l'intérieur de l'arche originelle se trouvaient trois objets. La manne tombée du ciel, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de la loi. En Jésus, tout s'accomplit. Il est le pain de vie. Il est le souverain sacrificateur ressuscité. Il est l'accomplissement vivant de la loi de Dieu. Dieu a dit un jour, « Là je te rencontrerai entre les deux chérubins ». Et maintenant, dans un tombeau obscur aux portes de Jérusalem, Marie retrouve ce lieu sacré. Cette fois, non plus dans l'or et la pierre, mais dans le Sauveur ressuscité. Se pourrait-il que l'arche n'ait jamais été qu'une simple relique? Peut-être était-elle une prophétie, annonçant un moment où la miséricorde et la majesté se rencontreraient à nouveau. Cette fois, dans l'espace vide entre deux anges et le lieu où Jésus avait reposé. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle découverte? Comparée aux autres affirmations selon lesquelles il s'agirait de l'Arche d'Alliance, laquelle pourrait être authentique? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les actualités de vos célébrités préférées. À bientôt!
Pour les anciens Israélites, l'Arche d'Alliance était bien plus qu'un simple coffre en bois. C'était l'objet le plus sacré au monde. L'Arche du témoignage, l'Arche de Dieu, ou simplement l'Arche, était célèbre pour ses ornements en or pur et les 2 chérubins d'or qui ornaient son couvercle. Et c'était bien plus qu'un simple symbole. On pensait qu'elle abritait la présence réelle de Dieu. Selon la Bible, l'arche contenait les tables de pierre des 10 commandements que Dieu avait données à Moïse sur le mont Sinaï. D'autres textes indiquent qu'elle contenait également le bâton d'Aaron qui se transforma miraculeusement en serpent, et une cruche de manne, le pain céleste qui nourrissait les Israélites dans le désert. L'arche fut construite exactement selon le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Les Lévites, le corps sacerdotal d'Israël, la transportaient à l'aide de longues perches en bois, sans jamais la toucher. Elle précédait constamment les voyageurs dans leur périple, les guidant à travers le désert. Alors, qu'est-elle devenue? La tradition juive propose plusieurs hypothèses. Certains affirment qu'elle a été volée et transportée à Babylone. D'autres pensent qu'elle fut cachée par le roi Josias dans le temple, ou par le prophète Jérémie dans une grotte du mont Nebo. Nul ne le sait vraiment. L'Église orthodoxe éthiopienne croit que l'arche est en sécurité à Aksum, gardée par un moine qui ne quitte jamais la chapelle. Parallèlement, la tribu Lemba d'Afrique australe se dit descendante des anciens prêtres qui gardaient jadis l'arche et en possède une copie au Zimbabwe comme preuve. Selon d'autres légendes, l'arche aurait été transférée à Rome, en Irlande, ou même enterrée en un lieu inconnu afin d'éviter qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi. Bien que personne n'ait pu authentifier aucune de ces affirmations, le mystère de l'arche continue d'inspirer foi, débat et imagination à travers le monde. Elle apparaît dans tous les domaines. Des doctrines religieuses et des textes sacrés aux films à succès, comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, où elle est dépeinte comme une source de pouvoir, de jugement divin et de mystère. Pour les chrétiens, l'arche représente le rôle du Christ comme siège de la miséricorde suprême. En islam, elle est mentionnée dans le Coran. Même la foi bahá'íe la vénère spirituellement. Malgré tout le symbolisme et l'histoire sacrée qui l'entourent, une question demeure. Où se trouve-t-elle aujourd'hui? A-t-elle vraiment été retrouvée? Archéologues et exégètes bibliques poursuivent leurs recherches, non seulement pour localiser l'arche et comprendre pourquoi son histoire était si importante pour les anciens croyants. Certains analystes pensent que sa conception s'inspire des coutumes égyptiennes ou bédouines. D'autres estiment que la fonction de l'arche a toujours été spirituelle, permettant à l'humanité de se sentir plus proche du divin. Une Jérusalem d'or pourrait-elle constituer un nouvel indice près du dernier emplacement connu de l'arche? Au cœur de l'ancienne Jérusalem, là où l'on croyait autrefois que reposait l'Arche d'Alliance, une découverte surprenante a stupéfié les archéologues. Une bague en or antique, enfouie depuis plus de 2000 ans, vient d'être mise au jour. Cette petite bague, ornée d'une pierre précieuse rouge, a été découverte sur le site archéologique du parking de Givati, dans la cité de David, à 2 pas du mont du Temple, où l'Arche d'Alliance était, selon la tradition, conservée dans le Saint des Saints. Les fouilles, menées par l'Autorité des Antiquités d'Israël et l'Université de Tel Aviv, ont révélé ce que certains considèrent comme l'une des découvertes de bijoux les plus impressionnantes jamais faites à Jérusalem. Au départ, un expert en fouilles a cru que la bague avait été perdue par un ouvrier moderne. Mais après un examen plus approfondi, les spécialistes ont réalisé qu'il s'agissait d'un objet bien plus ancien, datant d'environ 200-300 ans, de l'époque du Second Temple et du début de la période hellénistique. C'est la première fois qu'une collection aussi importante de bijoux en or de cette époque est découverte à Jérusalem, a déclaré Ephra Bocher, responsable des fouilles. À côté de la bague se trouvaient d'autres objets précieux. Des boucles d'oreilles en bronze, une perle en or et même une boucle d'oreille en or ornée d'un motif animal.
des objets qui témoignent de la richesse et du dynamisme de cette ville. Quel est donc le lien avec l'arche? Cette découverte a été faite dans les fondations mêmes d'une grande structure près du temple. Bien que les bijoux aient probablement appartenu à une jeune fille passant à l'âge adulte, peut-être dans le cadre d'une tradition nuptiale, le lieu lui confère une signification supplémentaire. Certains pensent que cette zone était autrefois liée à des rituels sacrés ou à des familles sacerdotales de haut rang, peut-être celles qui gardaient ou servaient près de l'arche. Élie Escusedo, directeur de l'Autorité des Antiquités d'Israël, l'a parfaitement résumé. C'est la Jérusalem d'or, dans sa forme la plus authentique et tangible. Et si le lien exact entre ce trésor et l'arche demeure incertain, leur proximité a déjà suscité la curiosité. Plus tôt cette année, une autre découverte à proximité a encore alimenté le mystère. Un sanctuaire religieux scellé par les ancêtres de Jésus et préservé pendant près de 300 ans. Le professeur Yuval Gado, qui dirige les fouilles, a admis que les chercheurs ne comprennent pas encore pleinement le lien entre ce quartier et l'ancien complexe du temple. Mais à mesure que de nouveaux vestiges refont surface, le passé semble se faire plus présent à chaque nouvelle strate mise au jour. Ces découvertes pourraient-elles nous rapprocher de la compréhension du sort de l'arche ou de l'identité de ceux qui la protégeaient autrefois? Seul l'avenir nous le dira. Mais la signification de l'arche pourrait-elle être plus profonde, cachée dans un tombeau vide? Découvrons-le.